Alors bienvenue dans le tuto of my free time. Donc le cours dernier, donc je vous ai montré comment initialiser une matrice avec des zéros, des cases avec des zéros. Là, comment afficher une matrice, donc chaque case, comment faire la saisie, donc personnaliser, donc ça veut dire que c'est la personne qui introduit les valeurs. Et voilà, donc là c'était juste voilà pour essayer voilà, ce qu'on avait fait ici c'était bon, donc on avait vérifié que c'est bon. Là c'est pour créer une matrice. Alors il y a une chose que je devrais vous montrer déjà. On peut aussi créer en fait un type déjà de forme matrice. Alors comment on le fait? Un type déjà de forme matrice. Donc je peux dire comme ça un type déjà comme de matrice. Alors pour l'instant je peux le faire avec des flottants ou des entiers, ça m'est égal hein. Donc je peux faire, je déclare déjà la première c'est des matrices. Je dis entier comme ça, entier mat, je mets la valeur, je mets n. On sait bien que n il est tout en haut, c'est une constante qui est là en haut, qui est là en haut ou tout en haut, qu'on connaît bien la valeur. Ça en fait je vais déclarer cette fonction là, c'est pour toutes les fonctions. J'aimerais bien le faire déjà tout en haut, voilà comme ça, voilà tout en haut comme ça, les autres en aura accès. Alors ça j'ai déclaré. Maintenant en fait je vais les transformer. Alors on a appris pour transformer une matrice ou une chose pareille. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais faire type, voilà, type def, je prends cette valeur, je prends nouveau type, matrice, et je donne, voilà, matrice. Là, en fait, je lui ai donné le nouveau format de matrice. Voilà, nouveau format de matrice. Soit, lorsque je crée comme ça, des matrices, je pourrais justement faire comme ça. Au lieu de faire tout ça, là, ici, je fais type def entier. Et là, type def entier. Et là, j'écris matrice. Voilà. On va l'essayer. Même si ça n'y aura rien. On voit que ça marche ici. Alors, comment utiliser cette matrice? Alors, pour déjà créer une variable avec cette matrice, je fais comme ça. Je fais juste matrice. Voilà, matrice. Mais comment il me fait les matrices tout petit? Voilà. J'écris matrice. Ça vient pas. Matrice, type matrice. Alors, type def entier. Je lui donne la forme matrice. Mais de NN. Ok. Alors, pour créer une variable. Alors, pour créer une variable, matrice, math. Ok. Alors, je vais créer une fonction tout en haut qui prend initialiser, donc qui prend matrice, voilà, qui prend une matrice, voilà, qui prend cette matrice, matrice math,
et il fait. Donc là c'est structure, donc on a entier I et J for 0, voilà, là inférieur à n. N il est où? N il se trouve dans les matrices. N il se trouve dans les matrices qu'on connaît bien, donc je peux mettre n ici et plus, donc for cj 0 tel que j inférieur aussi à n et j plus. Alors pour initialiser, je vais faire juste math, comme ça, math des matrices. Et là on sait très bien math des matrices comment on peut l'initialiser. C'est tout simple que ça. Je vais faire math des matrices comme ça, des i et des j égale, là je l'initialise. Alors pour l'afficher, void, je vais écrire afficher d, afficher type, voilà, qui pour matrice. Je sais pas pourquoi ça vient pas là-bas lorsque j'écris. Qui pour matrice math. Voilà, je vais copier cette partie parce que c'est la même chose. Voilà. Et là pour afficher, il fait juste math. Je vais printf. Voilà. Pour afficher, je prends cette partie là, voilà, tout ça. Voilà, pour afficher, je prends cette partie là, c'est la même chose. Hop là, voilà. Cette partie là, voilà, et ça marche aussi. Ok, math ici, ok. Là ça marche, si à l'arrière je corrige. Alors je vais initialiser math. Donc là je vais faire initialiser, je vais mettre juste math et ici afficher type, je vais mettre juste math des matrices. Alors je vais essayer et comme miracle ça fonctionne à merveille, vous voyez, donc ça fonctionne très bien. En fait ici c'est comme si en fait j'ai créé juste un type de forme NN. Alors au lieu de tout le temps écrire des M je sais pas comment, donc on utilise justement si je vais créer des matrices, j'écris vraiment matrice, sachant que cette matrice a comme forme comme ça des D, donc colonne et ligne. Voilà, donc là on est bien, ça marche très bien. Alors notre exercice à la base, ça je voulais juste vous montrer comment on peut aussi créer des matrices. Alors notre exercice à la base c'était de créer, de faire une matrice symétrie, ou de faire une matrice identité, une matrice comme ça. Alors je vais utiliser ce logiciel, c'est un logiciel très simple qui crée des matrices. Donc là je crée une fonction qui prend i et j, voilà, donc qui dit que quand 1 i égale à j, then if 1 égale à j égale, c'est voilà. Alors qu'est-ce qu'il fait? Then 1, il met 1, else il met 0 et on met phi à la fin, égal, voilà, là c'est normal comme ça. Alors je crée une matrice de taille 4 avec cette fonction. Donc voilà, ici vous voyez il me crée des matrices identité. Pour les matrices identité, alors nous on peut utiliser maintenant cette matrice. En fait c'est une formule, hein. C'est une formule vraiment des matrices.
celui qui connaît matrice identité, il connaît matrice identité, c'est matrice là où les cases, là où lorsque x égale à x, lorsque colonne est égale à la ligne, ou ligne est égale à la colonne, soit lorsque la ligne a sa valeur est la même que celle de colonne, on met 1 et le reste c'est 0. En fait, c'est une matrice qui a un dessin comme ça. Le reste, il y a des zéros. Voilà, des zéros comme ça. Ça s'appelle matrice identité. Voilà. Alors, pour le faire, en fait, ici, matrice identité, et je vais écrire juste void et je vais faire math identité. Donc, qui prend quoi? Qui prend une matrice, comme on avait compris, des maths. Voilà. Voilà. Et là, à l'intérieur, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on a I et J et notre deux boucles. Donc, je vais faire comme ça. Voilà, comme ça, ça s'évite. Voilà. On a notre I et J, matrice identité. Et ici, maintenant, voilà, là, je fais comme ça. Bon, c'est pas nécessaire, mais je le fais pour avoir la vision. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Celui-là, je l'enlève. Donc là, j'ai une matrice, justement. Alors, ici, je mets la condition. Si I est égal à J, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire que maths, maths, voilà, des I et des J, voilà, égal à quoi? Égal à 1. Voilà, égal à 1. Sinon, maths, des I et des J égal à 0. C'est ce que j'écris dans l'autre fonction. Et là, c'est fini. Alors ici, si j'affiche, donc affiche matrice normale, je vais faire print pour sauter des lignes. Voilà. Et là, je vais maintenant dire math identité des matrices. Math identité des maths. Ok. Et je vais les réafficher. Voilà, maths. Pour voir le 2. Donc ici, je l'initialise. Je l'affiche avec des zéros. Ici, je mets l'espace. J'ai fait la fonction identité. Et ici, je l'affiche. Je sauvegarde et je l'exécute. Ici, il y a l'erreur. Voilà, il y a l'erreur bidon. Voilà. Vraiment bidon. Voilà. Et vous voyez ici, ça fonctionne à merveille. J'ai juste un problème. Un problème que peut-être vous, je sais pas moi. Ici, pour afficher, il n'a pas affiché 0. Ici, il n'a pas affiché 0. Comme si... voilà, c'est vraiment un problème. Pourquoi ça affiche pas, et tout au début, ça affiche pas 0. Mais le reste, ça fonctionne. Alors, on va revoir ça pour voir un peu comment... bon, ici, c'est... Il compare... Déjà, il ne compare pas. Voilà, il ne compare pas. Et voilà. Là, ça marche très bien, à merveille. Hein. C'est vraiment avec beauté. On voit, il y a des 1. Ça s'appelle matrice identité. Voilà, avec des 1, 1. Ok, matrice diagonale avec des 1. Du coup, nous allons faire une chose. Donc ça, c'était matrice identité. Donc, je m'arrête le vidéo ici. Et on continue